Chez nous en Guinée, la notion de souveraineté revêt depuis très longtemps une grande importance pour les jeunes guinéens. Derrière moi, vous voyez le Sili, c'est cette statue de l'éléphant qui a symbolisé le régime de Sékou Touré, le premier président de la Guinée indépendante. Son nom historique est encore présent dans toutes les têtes, même les plus jeunes. Non à la proposition de Paris de former une communauté dans les colonies en Afrique, dont la Guinée. Aujourd'hui, les militaires ont beau clamer qu'ils sont attachés à la souveraineté du pays. Une partie de la population les soupçonne d'être des marionnettes de l'Occident. Et le fait que Mamadi Doumbouya soit issu de la Légion étrangère et que sa femme soit de nationalité française n'arrange pas les choses. Sur les réseaux sociaux et dans les conversations, on parle même d'un retour en force de la France en Guinée. Le sentiment anti-français existe ici aussi, mais contrairement à nos voisins du Mali ou encore au Burkina Faso et au Niger, on ne voit pas de manifestations anti-françaises, des drapeaux brûlés, des ambassades attaquées. L'autre particularité aussi est que même si les jeunes fustigent la France-Afrique, ils n'approuvent pas non plus des alliances avec la Russie par exemple, considérée comme une dictature. Nous sommes ici devant le Palais des Arts et de la Culture, ancien siège de l'Assemblée nationale tchadienne, censé être le symbole de la démocratie et de la souveraineté. Indépendant depuis le 11 août 1960, le Tchad reste toujours lié par divers accords politiques et militaires et des intérêts stratégiques et économiques à la France. On se souvient encore des manifestations anti-françaises de mars 2022. Plusieurs symboles incarnant le pouvoir français ont été vandalisés par des manifestants en N'Djamena, la capitale. Ce sentiment est aujourd'hui alimenté par les crises entre Paris et les pays voisins tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Récemment au Tchad, plusieurs organisations de la société civile ont réclamé le départ des troupes françaises stationnées dans le pays. Nous sommes ici à Libreville, au Gabon, un pays dirigé depuis le 38, vous le savez peut-être, par des militaires. Ici, devant la Cité de la démocratie, nous pensons à l'année 1960, l'année où le Gabon est devenu indépendant. Mais aujourd'hui, la notion de souveraineté est étroitement liée à la France, ancienne puissance coloniale, souvent accusée d'ingérence. La présence d'une base militaire et de 350 soldats dans le pays ne dérange pas pour autant. Pour le moment, ce à quoi aspirent les jeunes, c'est d'être entendus et pris en compte dans toutes les décisions qui seront prises par les autorités de transition. Cela concerne notamment l'exploitation des ressources naturelles avec les multinationales françaises, chinoises ou encore indiennes présentes sur le pays. Il s'agirait de renégocier les accords au profit des Gabonais et cette jeunesse compte bien sur les nouvelles autorités pour changer la donne.